Dites-moi, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous pouvez être menacé d'expulsion, même dans un pays aussi calme et prospère que la Suisse? Et qui fait le plus souvent face à ce risque, ne sont que ceux qui ont fait quelque chose de terrible, ou sont-ils également des touristes ordinaires? Avez-vous pensé quel type d'action ou d'erreur peut conduire à une conséquence aussi grave comme un départ forcé pour le pays d'origine, parfois en quelques jours? Voyageant dans différents pays, j'ai compris une chose, dans tous les coins du monde, il y a des lois exclues, et surtout strictement liées à la Suisse. La règle agit ici, soyez prêts non seulement à respecter les traditions, mais aussi à connaître profondément les règles de votre séjour, même si vous êtes arrivé uniquement pendant quelques semaines. Dans la loi suisse, le concept d'expulsion est assez strict, et pas seulement les personnes qui ont commis des crimes graves peuvent tomber sous elle. Il s'avère que le véritable risque d'expulsion attend ceux qui ont simplement mis à jour le visa à temps, ont oublié de délivrer un permis de travail ou, par exemple, ont fait une erreur avec les documents. En outre, cela s'applique non seulement aux habitants de l'ancienne URSS, des touristes de tous les pays, des invités sur le travail, les étudiants et les visas familiaux sont soumis à ces règles sur un pied d'égalité. Mais pourquoi la législation est-elle devenue plus stricte ces dernières années? Pourquoi y a-t-il de plus en plus de cas de déportation avec des formulations comme « afin de protéger l'ordre public » sur le fait de violation des normes de migration, en relation avec la falsification des documents, ou « fraude dans la sphère sociale » Il s'avère que la réponse réside dans la combinaison de défis modernes, sur l'afflux de migrants et les changements sur le marché du travail aux décisions politiques en Suisse elle-même. Cela brise le stéréotype selon lequel les problèmes d'expulsion ne sont que ceux qui commettent de graves violations. Tout n'est pas si simple, parfois même un malentendu banal peut entraîner de gros problèmes. Dans ce numéro, nous avons honnêtement, avec de vrais exemples et sans panique inutile, nous analyserons les raisons les plus courantes pour lesquelles les gens sont expulsés de Suisse, et quoi ne pas entrer dans une situation similaire. Je vais vous dire ce qui se passe au moment de la détention, comment est le cas avec le soutien des avocats, quelles erreurs sont l'expansion, les étudiants, les touristes et même les familles avec enfants. Nous avons conduit ensemble pour comprendre comment ne pas croiser la fonctionnalité invisible et garder leur chance pour un voyage gratuit, étudier ou travailler dans ce pays incroyable, mais un pays si exigeant. Ensuite, je parlerai en détail de chaque raison, préparez-vous, il y aura beaucoup d'inattendus. Resection des lois sur la migration, pourquoi les règles sont devenues plus strictes. Avant de passer aux raisons de l'expulsion, découvrons honnêtement pourquoi le système lui-même a changé et est devenu plus difficile littéralement sous nos yeux. Il y a 10 à 15 ans, beaucoup considéraient la Suisse la norme de calme et d'hospitalité, où les lois locales semblaient éternelles et inébranlables. Mais les temps changent, et aujourd'hui même ceux qui sont venus dans ce pays en tant que touristes pour le week-end ressentent un vent frais de changement. Ces dernières années, les autorités de Suisse resserrent de plus en plus les lois de migration, et ce n'est pas seulement la formalité sur le papier. La raison en est un flux de migrants de type avalanche vers l'Europe, des vagues de réfugiés et une forte aggravation de la situation politique dans les pays voisins. Par exemple, en une semaine seulement, 11 000 personnes sont arrivées sur l'île italienne de Lampedusa, qui est presque 2 fois plus que la population permanente de l'île. La Suisse, un pays voisin, ne peut ignorer ces processus, par conséquent, les nouvelles règles de contrôle sur les frontières entrent en affaire, et les exigences pour ceux qui entrent dans le pays sont resserrées. En réponse à ces défis, le gouvernement suisse a commencé à renforcer le contrôle dans les zones les plus vulnérables, comme cela s'est produit avec la frontière avec l'Italie. Des décisions sont maintenant prises en vue de la situation dans la région et même des appels internationaux, mais la Suisse refuse de plus en plus d'aider les voisins, motivant cela avec des problèmes internes et la nécessité de maintenir la stabilité sociale dans le pays. Les approches de la délivrance des visas, des permis de séjour et de l'extension du statut pour les citoyens étrangers ont également changé. Par exemple, même les problèmes de fourniture d'asile temporaire ont commencé à être considérés au microscope, si certains statuts plus tôt étaient attribués automatiquement à des groupes entiers de personnes, une approche ponctuelle est maintenant utilisée, en tenant compte de la situation réelle où une personne vivait avant d'entrer dans le pays. Il est compris, chaque nouvelle loi ou règle devient une autre étape sur laquelle vous ne pouvez pas trébucher. Ceux qui sont habitués à des voyages insouciants ou sous-estiment l'importance des exigences locales se retrouvent souvent dans une situation désagréable. Pour les touristes, cela signifie que même un simple oubli ou négligence peut se transformer en conséquences graves. Et pour ceux qui prévoient de rester plus longtemps, il est important de se rappeler que les droits et avantages ne sont désormais pas, par défaut, mais pour de vrais mérites ou une nécessité prouvée. Les chapitres suivants s'inscrivent parfaitement dans ce nouvel ordre, où je parlerai des raisons spécifiques pour lesquelles les gens risquent de perdre le droit d'être dans ce pays beau et si exigeant. Préparez-vous, de nombreux points vous surprendront,
et certains vous feront même réfléchir à leurs habitudes et plans. La première raison, des crimes graves contre l'individu. Et maintenant, nous passons à la toute première, la plus évidente, mais aussi l'une des causes les plus graves d'expulsion est la commission de crimes graves contre l'individu. Cela semble strictement, et c'est ici que les lois de la Suisse montrent leur intransigeant bien connu. Même si vous êtes arrivé sur un visa touristique pendant quelques jours, vous vous êtes avéré être un étudiant ou un spécialiste hautement qualifié, les actions liées à des dommages graves à une autre personne impliquent automatiquement la partie précoce de la Suisse. Qu'entend-on par crime grave contre la personnalité? Ce ne sont pas seulement des querelles du ménage ou, par exemple, une fête trop bruyante. Nous parlons de mesures telles que l'application de lésions corporelles particulièrement graves, d'attaquer avec le recours à la force, de prendre des otages, ainsi que des crimes sexuels. Même une violation brute en un temps peut conduire non seulement à l'expulsion, mais aussi à une longue interdiction d'entrée, de 5 à 15 ans, et pour les personnes ayant des violations répétées, même jusqu'à 20 ans. Fait intéressant, dans le système suisse, les tribunaux agissent assez rapidement. Par exemple, il y a eu plusieurs cas de résonance où les gens n'ont été envoyés que quelques semaines après la peine, sans le droit de purger des peines dans le pays lui-même. La loi ici souligne clairement, si une telle infraction est commise, le séjour supplémentaire d'un étranger est dangereux pour la société. Dans la pratique, il existe également des situations où l'intervention policière a simplement contribué à prévenir les pires conséquences dans le temps, mais le fait même d'une menace ou de causer de graves préjudices est déjà la base de l'expulsion. Peu importe que ce soit la première faute ou qu'une personne a déjà des précédents, le service de migration suisse ne se penche qu'au fait du crime lui-même. Je voudrais particulièrement noter, en Suisse, la sécurité personnelle est extrêmement très appréciée, donc l'attitude envers tous les actes d'agression ou de violence ici n'est pas du tout de la même chose que dans certains autres pays européens. Même si la peine pénale pour l'inconduite semble douce, le service des migrations peut décider de l'expulsion quel que soit le tribunal. Beaucoup pourraient penser que cela ne s'applique qu'aux criminels, sérieux, mais en fait, parfois un acte imprudent est suffisant pour être parmi les expulsés. Même les conflits téméraires dans la rue, dans un bar ou un club, accompagnés de dommages à une autre personne, peuvent entraîner des conséquences irréversibles pour votre visa, votre statut ou même les plans futurs pour séjourner en Europe. Mon conseil à tous les voyageurs, étudiants est de toujours se souvenir de la barre élevée de la responsabilité personnelle et de la vigilance en communication. En effet, pour les autorités suisses, la chose la plus importante est la sécurité et la confiance que le séjour d'un étranger n'est pas en danger pour la société. La deuxième raison, les crimes avec l'utilisation de la violence et la menace de vie. Nous allons maintenant analyser une autre catégorie de violations pour lesquelles la Suisse ne fait certainement pas de concessions, ce sont des crimes associés à la violence ou une menace claire pour la vie et la sécurité des autres. De plus, nous parlons non seulement des actions qui sont considérées comme sérieuses, mais aussi de toutes les actions où il y a l'utilisation de la force, de l'intimidation ou une tentative de créer un danger pour les autres. Dans la pratique suisse, il peut s'agir de vol qualifié, d'attaque avec l'utilisation d'armes, d'extorsion avec une menace de préjudice, ainsi que de la participation à des combats de groupe avec de graves conséquences. Si vos actions sont perçues comme créant une réelle menace pour la vie ou la santé des autres, les conséquences surviennent presque instantanément. Après la peine, les services de migration ne sont même pas obligés de comprendre les détails pendant longtemps, un fait suffisamment établi qu'une infraction avec des éléments de violence a été commise. Par exemple, il y avait des cas où les étrangers ont été expulsés même après un seul épisode si cet incident avait reçu une résonance publique ou a provoqué de l'anxiété chez les résidents locaux. Quel que soit le statut, la citoyenneté ou le pays dont une personne est venue, l'attitude lors de l'examen des violations est absolument la même, la sécurité de la société est toujours supérieure à une situation privée. Même si le déporté a des parents en Suisse ou des employeurs travaillant dans le cadre d'un contrat, ces circonstances sauvent rarement de l'expulsion. Une autre caractéristique du travail du système suisse est la pensée préventive, si un étranger a démontré une tendance à l'agression ou a été impliqué dans des événements où il y avait un risque d'ordre ou de vie, retourner dans le pays pendant de nombreuses années est en question. Les Suisses expliquent souvent cela très simplement, toute personne qui est arrivée ici en tant qu'invité doit prouver sa prévisibilité absolue du point de vue de la loi. N'oubliez pas que les affaires liées à la violence sont attirées par les professionnels de la migration et du droit pénal, et du pays. Ils expulsent souvent non seulement des condamnés, mais même ceux des affaires dont seule une enquête administrative a été menée si le risque était reconnu comme assez grave. L'expérience personnelle suggère beaucoup de provocations dans les boîtes de nuit, lors d'événements sportifs ou de vacances, sans réfléchir aux conséquences. En Suisse, même une petite escarmouche,
surtout si elle est tombée sous l'enregistrement des caméras ou a provoqué l'arrivée de la police, est toujours un risque potentiel d'être parmi les citoyens étrangers expulsés. Gardez-vous entre vos mains, cédez la place à des situations controversées, ici, ce n'est pas une manifestation de faiblesse, mais de la prudence élémentaire. La troisième raison, trafic de drogue. Passons maintenant à l'un des sujets les plus désagréables et les plus graves qui, malheureusement, ne peuvent pas être oubliés, c'est le trafic de drogue ou la participation à aucune question liée à leur distribution. En Suisse, cette question est extrêmement aiguë, car l'État vise la protection complète de sa propre société, en particulier les jeunes, de l'influence négative. Il est important de comprendre ici, le crime de drogue n'est pardonné à personne, ni un touriste, ni un étudiant, ni une personne qui a vécu pendant de nombreuses années pour une bonne raison dans le pays et bien intégrée. Pour le système suisse, il n'y a pas de petites choses dans ce domaine. Si vous avez même été entraîné une fois dans la distribution, le transport, la vente ou la médiation dans les transactions avec des substances interdites, il n'y a qu'une seule conséquence, la déportation immédiate et l'interdiction de l'entrée, ce qui peut durer la majeure partie de votre vie. La position stricte des autorités locales est indicative, si l'incident tombe dans le champ de vision de la police ou des douanes, l'affaire est automatiquement renvoyée au service de migration, qui décide presque toujours de l'expulsion. Important, s'il y avait une tentative de transport de drogue à travers la frontière, la punition se produit, même si vous avez simplement suivi l'ordre ou ne saviez pas que vous transportez une substance interdite. La loi ici ne prévoit pas la possibilité de justifier une violation de l'ignorance. Même la quantité minimale de la substance découverte lors de l'inspection personnelle devient une occasion pour commencer une affaire administrative ou même pénale, puis la procédure d'expulsion. Risque supplémentaire, si un étranger est détenu, soupçonné de créer un réseau de vente ou de stocker même de petites parties à des fins de vente, les conséquences sont les plus strictes. Même si le terme de conclusion en vertu de l'article criminel est relativement faible, l'expulsion sera nécessaire. Les Suisses voient dans de telles infractions une menace directe de l'ensemble du tissu social du pays, car le marché de la drogue est considéré comme l'un des principaux facteurs de criminalisation de la société. Des exemples de la vie confirment une fois de plus, beaucoup ont entendu ou lu des histoires lorsque des étudiants étrangers ou des invités, par stupidité, ont participé au transport de quelque chose pour des connaissances, puis pendant des années, ils n'ont pas pu retourner en Suisse, mais aussi à d'autres États européens en raison d'un dossier dans le système d'information générale. Les touristes qui dans un environnement inconnu peuvent tomber dans les astuces de personnes sans scrupules sont particulièrement vulnérables. Par conséquent, mes conseils urgents, éloignez-vous de toutes les propositions douteuses liées à la traduction, à l'achat, au transport ou même à la discussion sur les substances interdites. En Suisse, la curiosité et le manque de mauvaises intentions ne sont pas une raison de condescendance. La tolérance zéro complète et la réaction automatique de l'État rendent les risques injustifiés et les conséquences sont irréversibles. La quatrième raison, vol, fraude. Nous allons maintenant discuter de l'une des causes de déportation les plus courantes, mais parfois les plus sous-estimées, ce sont différentes formes de vol, de fraude et de vol. À première vue, il semble que ces violations ne soient pas si effrayantes, surtout par rapport à celles qui ont été discutées plus tôt. Mais en Suisse, la protection des biens, les transactions financières honnêtes et la transparence dans l'économie concernent la gravité exceptionnelle. Une attention particulière est accordée pour même les tentatives par l'exemple de « petit », soi-disant, si une personne a volé quelque chose dans le magasin, a pris l'objet de quelqu'un d'autre dans l'espace public ou a essayé de tromper la caisse enregistreuse. Cependant, il est important de faire la distinction entre, si un cas de vol intime est la première violation de la vie, la question peut se limiter à une amende ou à un avertissement monétaire. Mais si le crime est plus grave, par exemple, nous parlons de vol qualifié, de vol avec une menace de force, une série de vols ou des programmes de fraude complexes, l'expulsion devient, en fait, une mesure standard de la pratique clairement énoncée. Il y a une catégorie spéciale, il s'agit d'une fraude utilisant des instruments financiers, contrefaçon de chèques, retrait illégal d'argent des cartes d'autres personnes, l'organisation des programmes pour la tromperie de magasins ou de particuliers. Même une participation à un temps à de tels régimes est d'un énorme risque juridique. En Suisse, un système a été formé dans lequel de tels cas atteignent les autorités de migration le plus rapidement possible, et la question de l'expulsion est réellement résolue en mode automatique. Il est important de savoir que si une personne a déjà rencontré des violations et, par exemple, après une sanction administrative depuis 10 ans a commis un autre vol ou fraude, le tribunal prend presque toujours une décision rigide sur l'expulsion.
Il est important de se souvenir, même les citoyens de l'Union européenne et ceux qui ont longtemps été intégrés dans la communauté locale peuvent être expulsés si les crimes économiques sont prouvés plus d'une fois. Les vrais cas montrent, il y a des moments où les touristes ont accidentellement pris quelque chose dans le magasin, pensant que les marchandises appartiennent à l'hôtel, ou n'ont pas payé le travail des bureaux de trésorerie locaux en libre service. Même tel, à première vue, les bagatelles peuvent remettre en question leur statut, oui, l'amende peut être minime, mais il ne donne souvent pas une seconde chance. Pas moins de risques pour ceux qui essaient la fraude du « gentleman », par exemple, manipulent habilement des remises ou des bonus dans les magasins. Le système prend en compte la gravité de l'infraction et la présence de circonstances aggravantes supplémentaires. Y avait-il des menaces, que le pouvoir ait été utilisé, y avait des victimes parmi les enfants ou les personnes âgées, que ce soit un groupe de personnes en complot. Tout cela augmente la probabilité d'une décision rapide et difficile sur l'expulsion sans procédure et examen à long terme. N'oubliez pas, en Suisse, la confiance en une personne est l'une des valeurs les plus chères. Même une petite tromperie peut mettre fin à sa carrière, ses plans et ses opportunités de retourner dans le pays. Particulièrement vigilants devraient être ceux qui voyagent avec des enfants ou un groupe d'amis, même une seule violation peut ruiner la réputation de toute l'entreprise. 5e raison, fraude avec avantages sociaux. Nous passons à une autre raison, mais souvent sous-estimée, mais il s'agit de la fraude dans le domaine des avantages sociaux et de l'obtention d'un soutien financier de l'État. Si vous avez déjà entendu des histoires sur la façon dont les migrants ou même les invités temporaires ont réussi à organiser des avantages illégalement, savent que, en Suisse, ces actions sont non seulement condamnées, mais conduisent à des conséquences extrêmement strictes. Il est important de comprendre que l'État suisse surveille très soigneusement toute tentative de tromperie le système de soutien, qu'il s'agisse d'informations anticipées dans les profils, de cachettes de revenus, de demandes fictives pour les prestations ou de déformer le statut familial pour recevoir des avantages supplémentaires. Même si le montant des paiements reçus semble modeste, le fait de l'abus de la fiducie des organismes d'État devient la raison de la considération immédiate de l'affaire par les autorités de la migration. Ces dernières années, ce problème est devenu particulièrement important en raison d'une augmentation du nombre de personnes qui reçoivent divers types de protection temporaire, de réfugiés et d'avantages sociaux. Les organismes locaux portent une attention particulière non seulement aux nouvelles demandes, mais aussi aux paiements déjà reçus. Ils peuvent organiser un chèque même quelques mois ou des années après la nomination de l'aide. Toute incohérence des données annoncées et de la situation réelle devient automatiquement la raison de l'annulation de l'État et, souvent, du début de la procédure d'expulsion. Les cas réels montrent, ils expulsent non seulement ceux qui ont construit des régimes de vol complexes, mais aussi ceux qui seulement une fois ont demandé illégalement un montant supplémentaire ou n'ont pas signalé le changement réel de lieu de résidence, de travail ou de revenu. Même si vous retournez l'argent reçu illégalement à la demande, cela n'économise pas toujours de l'expulsion. Après tout, l'État considère que l'inconduite comme saper la confiance du public et le risque pour l'ensemble du système de soutien social. En outre, tente de recevoir un avantage pour un enfant qui vit réellement à l'étranger ou l'enregistrement de l'aide pour les proches qui n'ont pas le droit de soutenir, mérite une attention particulière. En Suisse, ces nuances sont surveillées en mode automatique à travers des bases de données intégrées. Si l'écart est découvert, vos explications seront envisagées en dernier, et les soupçons de fraude peuvent fermer le chemin non seulement en Suisse, mais aussi pour compliquer la réception des visas vers d'autres pays européens. D'après l'observation personnelle, je dirais que même de nombreux étrangers, respectueux de la loi, croient parfois que personne ne connaît les petites choses, mais croyez-moi, en Suisse, même une légère violation dans le domaine des avantages sociaux peut vous coûter un permis de séjour, un statut de réfugié, le droit de travailler ou simplement être dans le pays. Ne risquez pas, le jeu n'est pas du tout une bougie, et les conséquences sont presque toujours irréversibles. 6e raison, séjour illégal ou visa expiré. Nous passons à l'un des motifs les plus communs pour l'expulsion, qui s'applique en fait à absolument tous les invités étrangers, des touristes et des étudiants à des personnes qui sont dans le pays en visas humanitaires et de travail. Il s'agit d'une violation du régime de visa et, en termes simples, de tout retard dans la suspension juridique. En Suisse, les règles de séjour sont simples et transparentes. Si vous êtes entré pendant une certaine période, qu'il s'agisse de 10 jours sur un visa touristique ou de 3 mois sur un visa d'entreprise privée, en aucun cas vous ne devez rester dans le pays pendant un jour de plus que le temps défini. Il n'y a aucune exception aux citoyens des États européens voisins, ni aux propriétaires de protection temporaire ou à ceux qui ont déposé un dossier de réfugié. Le dépassement des termes de suspension est automatiquement considéré comme une violation et n'est pas considéré comme une petite négligence, mais comme une véritable infraction administrative. Il y a une idée fausse commune que dans un retard d'un jour, vous vous gronderez simplement ou rédigerez une petite amende. Dans la pratique,
il se produit souvent tout à fait le contraire, parfois les gens ne donnent que quelques heures aux frais et obligent à quitter le territoire de la Suisse dès que possible, et les informations sur le délinquant tombent dans les bases de données européennes, et ne reviennent pas seulement à la République alpine, mais aussi à d'autres pays de l'accord Schengen. Cela devient impossible pendant de nombreuses années. Il faut observer une prudence particulière pour ceux qui ont une protection temporaire en tant que réfugiés, étudiants ou même propriétaires d'un permis de séjour. Par exemple, si vous avez étendu le statut en retard, vous n'avez pas fourni de documents au mauvais moment ou que vous n'avez pas signalé de changement de résidence, il existe déjà un risque d'annulation de l'autorisation de rester et le début automatique de la procédure d'expulsion. Il convient de se souvenir des cas lorsqu'une personne était dans un pays sur un visa de travail, dont la fin a coïncidé avec les vacances ou les week-ends. En vertu des lois suisses, absolument personne n'est exempté de responsabilité pour un tel retard, même si vous ne travaillez pas ou ne recevez pas d'argent pendant des jours supérieurs à la période autorisée. De vraies histoires montrent, de nombreuses personnes ont perdu la possibilité de retourner en Suisse ou en général en Europe, et tout en raison d'une surveillance banale, d'un visa expiré ou d'une confusion avec des dates, qui étaient faciles à éviter avec attention. Gardez vos documents sous contrôle spécial, vérifiez toujours la période de validité du permis de séjour et n'espérez pas en cas de cas, l'automatisation de l'échange de données en Suisse est si clairement qu'il est presque impossible de cacher le fait du retard. Dans ce système strict, précis et transparent, violer les règles de séjour est le moyen le plus simple de perdre la chance de voyager en Europe pour les années à venir. 7e raison, entrer sur les faux documents. L'une des raisons qui aiment chuchoter en ligne au contrôle des passeports est une violation des règles d'entrée à l'aide de faux documents. En Suisse, une telle ruse est considérée comme l'une des violations les plus impardonnables, que ce soit un visa, un passeport, un permis de travail ou même des timbres individuels dans le passeport. Cela peut concerner les touristes et les personnes qui viennent sur la famille, le travail ou les étudiants. Beaucoup de gens pensent que les technologies modernes pour reconnaître les documents et les bases de données ne sont qu'une formalité facile à contourner. En fait, dans les aéroports suisses et aux postes de frontières, l'un des systèmes les plus avancés d'Europe, EFEC est ouvert presque instantanément. Même l'écart minimum dans les données ou les incohérences de l'histoire des voyages est suspecte et les employés du contrôle des migrations reçoivent le droit à la détention immédiate. Il est important de souligner ici que la responsabilité est supportée non seulement par celui qui a délibérément acquis de faux documents, mais aussi celui qui, naïf, a utilisé les services d'intermédiaires douteux. Même si vous êtes sûr que vos documents sont en ordre, mais ils ont trouvé des traces d'intervention ou de falsification, la procédure peut d'abord conduire à la détention, puis à l'interrogatoire officiel, puis à la déportation sans le droit d'entrer dans le pays pendant de nombreuses années. Dans certains cas, l'interdiction peut être installée de 5 à 15 ans, et tout en essayant de re-entry, et à vie. Il y a des situations où les gens, essayant d'accélérer l'obtention de permis de travail ou de résidence, vont de consultants sans scrupules. En Suisse, une méthode similaire devient toujours perdante, la précision et la transparence des contrôles des documents ici sont littéralement mis au niveau mathématique, et même la moindre incohérence conduit à l'échange automatique d'informations sur la base de données Schengen de tous les participants à l'accord. L'un des vrais exemples, un touriste qui est arrivé dans le pays avec un permis de séjour, formé selon un programme incroyable dans un pays tiers, était déjà détenu à l'aéroport. À l'avenir, il a été interdit d'entrer non seulement en Suisse, mais aussi dans 14 autres États européens pour une période de 10 ans. Il est important non seulement de ne pas essayer de produire ou d'acheter de faux documents, mais aussi de surveiller soigneusement les problèmes, les erreurs ou les lacunes dans vos preuves réelles. Même une faute de frappe ou une incohérence des dates provoque parfois des soupçons et devient une raison pour une enquête plus approfondie. N'oubliez pas, les lois suisses ici sont aussi strictes que possible, et la confiance est considérée comme une valeur. Mon conseil aux voyageurs et à ceux qui prévoient un long logement, établissez tous les permis d'entrée, de travail, d'études ou d'hébergement uniquement par le biais de sources officielles. N'acceptez jamais les régimes accélérés, les services d'intermédiaires suspects ou l'achat de documents à l'étranger. Sinon, même si le risque semble minime, le résultat peut non seulement être l'expulsion de la Suisse, mais aussi des aventures imprévues lors de la franchise des frontières d'autres pays européens. La 8e raison, activité de travail illégale. Le moment est venu de parler de l'une des raisons de déportation les plus pertinentes et les plus pertinentes, c'est un travail sans autorisation ou violation appropriée des conditions de travail. À première vue, il semble que si vous trouvez un travail de partie pour des vacances ou si vous aidez des amis, il n'y a rien de mal à cela. Mais en Suisse, les lois dans ce domaine sont si strictes et transparentes que toute personne à court terme ou, comme beaucoup de gens le pensent,
est innocente, dans l'activité de travail sans autorisation officielle est considérée comme une grave violation du régime de migration. Découchons en détail. En Suisse, tous les citoyens étrangers qui envisagent d'obtenir un emploi, que ce soit une grande société internationale ou un petit café, est obligé d'obtenir un permis de travail ou un visa spécial qui vous permet de travailler légalement. Si vous êtes venu dans le pays en tant que touriste, étudiant, participant à des programmes éducatifs ou propriétaire d'un visa temporaire différent, il est interdit de travailler jusqu'à l'admission officielle correspondante. Il n'y a aucune exception pour les courts travaux saisonniers, l'aide à la connaissance ou au stage sans inscription. Cas typique, de nombreux étudiants ou touristes acceptent des emplois temporaires et informels, croyant que personne ne le saura. Quelqu'un s'occupe des enfants, aide sur un chantier de construction, travaille comme serveur en espèces et est convaincu que ses actions seront laissées sans conséquence. Cependant, le système suisse de contrôle des migrations et le service fiscal de la Suisse sont organisés afin que le contrôle soit effectué non seulement dans les entreprises, mais aussi lors de chèques aléatoires dans les hôtels, les restaurants, les marchés et même dans des maisons privées. Les sanctions sont fournies non seulement pour le délinquant lui-même, mais aussi pour l'employeur, ce qui rend l'identification des employés illégaux dans l'un des domaines prioritaires des services de contrôle. Par ailleurs, il convient de mentionner les conséquences. Habituellement, la punition administrative est une amende d'une taille assez importante, mais presque toujours une expulsion immédiate est ajoutée à cela et, très important, une interdiction de la réentrée en Suisse, qui peut durer de 3 à 10 ans. De plus, les informations sur la violation se répartissent dans une seule base de données européenne, et à l'avenir, cela compliquera considérablement la conception des visas, y compris d'autres pays de la zone Schengen. Il est important de comprendre, si vous avez reçu le statut de protection temporaire, soumis au refuge ou attendez-vous à des décisions sur la réunification familiale, toute tentative de s'engager dans l'activité de travail illégale menace automatiquement votre chance de séjour légitime. Même une violation à un temps, peu importe que la couture à la maison ou le nettoyage au bureau puisse entraîner une expulsion sans procédure longue, surtout si ce fait est révélé lors d'un audit ou d'une plainte spéciale. Il y a eu des exemples dans la vie lorsqu'un étranger s'est accidentellement retrouvé sur le lieu de travail, par exemple, il a aidé un ami à réparer ou à participer à l'entreprise familiale, sans autorisation officielle, et cela a été transformé non seulement dans des problèmes de visa, mais aussi une longue interdiction de retourner non seulement la Suisse, mais aussi vers d'autres pays européens. Les conseils des voyageurs, des étudiants et de tous ceux qui rêvent de pratiques étrangères, rédigez officiellement tous les documents, ne croient pas que les promesses « nous résoudrons tout en 5 minutes », n'acceptent pas des postes douteux et vérifiez toujours votre statut. La réputation perçue pendant des années peut être détruite par un travail non officiel de temps. 9e raison, manque de ressources financières. De nombreux voyageurs et étendus ne soupçonnent même pas que l'une des principales raisons de l'expulsion de la Suisse peut être un manque banal d'argent pour vivre. Surtout, ce problème est confronté aux étudiants, aux travailleurs temporaires, aux propriétaires de visas touristiques et même aux membres de la famille qui sont arrivés dans les programmes de réunification. En Suisse, ils sont extrêmement attentifs à la question de l'auto-époux financier des visiteurs. Même au stade d'une demande de visa, il peut vous être demandé de fournir un extrait de la banque ou de confirmation du revenu, qui montrera que vous pouvez vous fournir pendant toute la période de résidence dans le pays. Mais même après l'émission d'un visa, déjà sur le territoire de l'État, personne n'annule les chèques et les exigences répétées pour la disponibilité des finances. Si pendant le contrôle standard ou un raid imprévu, il s'avère que vous n'avez pas suffisamment de fonds pour vivre, par exemple, les accumulations ont été mises en œuvre, il n'y a pas de reçu confirmé, vous ne pouvez pas payer pour le logement ou l'assurance médicale, cela devient une base importante pour annuler la résolution et le début de la procédure de déportation. Pour les touristes, la situation semble très simple, je suis arrivé, j'ai passé un peu et aucun problème. Cependant, en réalité, même ceux qui ont déclaré un long séjour ou arrivé avec des enfants peuvent être vérifiés. Les inspecteurs ont le droit de demander la confirmation de l'hôtel, la réservation de billets, les espèces ou les cartes bancaires avec la limite souhaitée. Si le montant est insuffisant, les autorités interprètent cela comme un risque de séjour illégal ou tentent d'exploiter une assistance sociale. Une attention particulière est accordée aux étudiants et à ceux qui demandent un long séjour. Aucune institution éducative ou pratique ne garantit automatiquement le droit de l'hébergement s'il s'avère que l'étudiant n'a pas de revenus stables ou si son soutien est fourni de traduction, suspecte, de l'étranger. Il y avait des situations où les étudiants ont été invités à quitter le pays pendant une semaine uniquement parce que leur sponsor ne pouvait pas fournir de documents de revenus transparents. Ne pensez pas qu'une exigence financière n'est qu'une formalité. Si vous arrivez à l'hôpital et que vous ne pouviez pas payer pour un traitement,
expirer des paiements de location ou commencer à chercher de la nourriture gratuite, tout cela est rapidement connu des services sociaux locaux et des organes de migration. L'inaction ou les tentatives de cachette des problèmes ne font qu'exacerber la situation, les chèques sont effectués très scrupuleusement, et même une tentative de cacher un revenu réel est perçue comme un mensonge dans des documents officiels. Astuce pour tout le monde, planifiez un budget à l'avance, assurez-vous de sauver des certificats bancaires, des accords de location de logement, des certificats de salaire ou des bourses d'études. En Suisse, la transparence financière est une règle par laquelle votre droit d'être dans le pays est évalué non seulement à l'entrée, mais tout au long du séjour. Une fois dans une situation difficile, n'essayez jamais de le cacher, il vaut mieux demander l'aide des organes officiels avant que le problème ne devienne la cause de l'expulsion. La 10e raison, violation des règles de Schengen, frontières, transit, enregistrement. Si vous décidez de visiter la Suisse, préparez-vous au fait qu'en dehors de ses frontières, non seulement des règles nationales, mais aussi des règles européennes, ce sont les accords Schengen ainsi appelés. L'ignorance de ces subtilités provoque souvent des erreurs ennuyeuses qui se terminent par une expulsion soudaine et un blocage du chemin vers tous les pays de la zone Schengen, et ce sont de 27 États européens. Qu'est-ce qui est considéré exactement comme une violation des règles de Schengen? Tout d'abord, ce sont tous les cas de traversée illégale de la frontière, par exemple, si vous n'entrez pas par le point officiel, vous avez essayé d'échapper à l'inspection de la frontière ou que vous avez utilisé des documents non valides. Même un aléatoire, semble-t-il, une mauvaise conduite, par exemple, traverser la frontière interne du train, si vous avez expiré, le temps du séjour entraînera de graves conséquences. Une attention particulière est accordée à la question des séjours. De nombreux invités et même des résidents permanents pensent à tort qu'ils peuvent sauter à travers la frontière avec l'Allemagne voisine, la France ou l'Italie sans problème. Mais si votre visa est terminé, même un jour supplémentaire dans tout pays participant à l'accord est enregistré par des systèmes électroniques. Les inspections sont détenues non seulement aux frontières, mais aussi lorsqu'ils atterrissent sur les vols internationaux, dans les hôtels, lors de la location de transport. Les bases de données modernes informent automatiquement toute violation. Les touristes courent le risque de déporter s'ils se retrouvent sans enregistrement officiel au lieu de séjour ou n'ont pas informé les autorités locales de déménager dans le pays. Le non-respect des exigences d'enregistrement est le plus souvent révélé au contact avec la police, par exemple, avec un petit accident ou même tout en vérifiant les documents dans la rue. Il s'avère que pour les autorités suisses non seulement, votre précision est importante, mais aussi votre respect pour les règles d'hospitalité prescrites dans la loi sur la suspension des citoyens étrangers. Les règles de transit nécessitent également une mention distincte. Un visa de transit est destiné uniquement à certains cas, et n'importe quelle utilisation, en expansion, une tentative de rester plus longtemps ou même juste un délai de vol sans préavis, peut entraîner des problèmes de visa et d'expulsion. Il y a des situations lorsque, en raison de la force majeure, une personne n'a pas réussi à quitter le pays à temps, et s'il n'y a pas de documents confirmés sur les raisons d'être en retard, l'explication sera inutile. Mes conseils personnels, surveillez soigneusement les termes, les conditions de transit et les règles d'enregistrement. Gardez des copies de tous les documents confirmant, armure d'hôtel, billets, chèques, certificats de la police ou de la compagnie aérienne. Si vous faites une erreur, contactez immédiatement les autorités locales pour fixer la cause de la violation. Après tout, l'une des admissions dans des documents ou des délais est en mesure de réduire vos futurs plans de voyage pour presque toute l'Union européenne et la Suisse. La 11e raison, une menace pour l'ordre public et la sécurité. Beaucoup ont appris sur l'une des raisons les plus graves de l'expulsion, créant une menace pour l'ordre public et la sécurité, lorsque les exigences de comportement des invités en Suisse ont été resserrées dans le contexte de l'afflux de migration et des changements politiques intérieurs. L'objectif est toutes les actions qui peuvent être interprétées comme un danger potentiel pour la société, même si les violations officielles de la loi ne sont pas enregistrées ou si elles ne relèvent pas d'articles criminels classiques. La Suisse est très scrupuleuse pour s'assurer que tous ceux situés sur ces territoires observent les règles établies de coexistence pacifique, respectent l'état de droit et ne permettent pas d'actions qui peuvent provoquer de l'anxiété parmi la population locale. En règle générale, la déportation sur cette base est utilisée avec une participation prouvée à des activités liées aux groupes radicaux, à la promotion des opinions extrémistes, ainsi qu'aux tentatives d'organiser des émeutes de masse, des manifestations illégales, une agitation active pour des objectifs illégaux ou impliquer d'autres personnes dans de telles actions. Ceux qui sont soupçonnés de préparer ou même de discuter des actions potentiellement dangereuses, dans lesquelles il existe au moins un soupçon de menace de stabilité, de sécurité ou de vie et de santé des citoyens. Même si dans le sens littéral, il n'y a pas eu de violation de la loi,
qui est venu dans le pays peut être reconnu comme une menace et privé du droit d'être en Suisse pendant de nombreuses années. Récemment, les visiteurs et les nouveaux arrivants, dont les publications sur les réseaux sociaux, la participation à des événements douteux ou des contacts avec des groupes suspects permettent aux autorités de sécurité intérieure, ont été étroitement contrôlés. Par exemple, s'il s'avère qu'une personne est associée aux organisations interdites sur le territoire de la Suisse, ou que son comportement provoque des craintes raisonnables parmi les résidents locaux, les autorités ont le droit de commencer la procédure de prolongation déjà au stade de la vérification préliminaire sans avoir besoin d'un tribunal. À cet égard, la philosophie préventive suisse de la loi et de l'ordre est très caractéristique, n'attendez pas que l'incident se produise, mais pour agir en avance sur la moindre suspicion. Dans certains cas, même les déclarations publiques ou la diffusion d'informations provoquant une panique ou une inimitié sont suffisantes. Un exemple de cela est les cas de déportation de personnes condamnées pour la propagation de contenu radical parmi les collègues ou les collègues citoyens. Astuce pour les invités et les résidents, respectez les traditions culturelles, n'entrez pas dans des communautés douteuses, ne diffusez pas de matériel provocateur et n'essayez pas de ne pas entrer en conflit avec la population locale. N'oubliez pas qu'en Suisse, la sécurité est considérée comme une valeur absolue, et même une légère suspicion d'intentions illégales avec une forte probabilité entraînera une réaction rapide et difficile des organes de migration. La 12e raison, problème de dette ou d'évasion des paiements. Parlons maintenant de la raison pour laquelle ils réfléchissent rarement à l'avance, mais qui, ces dernières années, devient de plus en plus pertinent pour les visiteurs, c'est la présence de dettes importantes ou d'évasion des paiements officiels. En Suisse, les obligations financières sont particulièrement strictes, et cela s'applique non seulement aux citoyens du pays, mais aussi à tous les résidents temporairement ou permanents des étrangers, ainsi qu'aux touristes, étudiants et personnes en statut de protection temporaire. Si vous vous trouvez dans une situation où vous ne pouvez pas payer de factures, de louer ou de payer des impôts en temps opportun et des contributions pour l'assurance médicale, l'attention à votre personne des autorités de migration augmente fortement. Même une amende expirée pour une petite violation ou plusieurs rappels de paiement deviennent une occasion pour commencer une procédure administrative. Cela est particulièrement vrai pour ceux qui reçoivent des paiements sociaux. Dans le pays, les inspections du niveau de subsistance sont très populaires pour tous ceux qui reçoivent de l'aide ou des prestations, et si une non-conformité est clarifiée, un permis de séjour peut être révoqué. L'un des aspects importants est la situation avec les dettes d'assurance médicale. En Suisse, le système d'assurance est organisé afin que tout le monde soit obligé de payer les contributions mensuellement, et si les obligations de dette surviennent, après plusieurs paiements manqués, le problème peut être transféré au service d'expulsion. Il y a des moments où une personne a perdu le droit d'être dans le pays en raison de dettes accumulées pour le traitement, et même si le montant semble en quelque temps, quelques centaines de francs du retard sont suffisants. Une raison tout aussi grave peut être l'évasion des taxes ou des frais obligatoires, si le service fiscal ou les organismes sociaux enregistrent une tentative de cachette de revenus, de fournir de fausses informations ou de contourner les règles locales, cela conduit non seulement aux amendes, mais aussi à la révision immédiate de votre statut, à l'annulation d'un permis de séjour et à une expulsion rapide du pays. Une catégorie distincte comprend des cas lorsque des étudiants étrangers, des employés ou des entrepreneurs mènent des affaires ou réalisent un bénéfice sans déclarer le revenu officiel. De telles situations se terminent souvent par le blocage des comptes bancaires, l'arrestation des propriétés et l'entrée automatique dans un nom de famille à la liste des personnes indésirables pour rester dans toute la zone Schengen. Dans la vraie vie, il y a des moments où les paiements simplement oubliés ou ignorés pour l'appartement sont devenus le premier lien pour les invités de Suisse dans une chaîne d'événements qui se sont terminés par l'interdiction de l'entrée pendant plusieurs années. Parfois, les gens ont perdu non seulement de l'argent, mais aussi le droit de recevoir un visa même après le remboursement complet de la dette. Et tout cela à la persuasion du pays, la responsabilité financière et la conscience sont la carte de visite de tous ceux qui vivent ou même se déplacent autour de la Suisse. N'oubliez pas, pour les autorités suisses, le manque de dette et la satisfaction honnête des obligations financières ne sont pas seulement la question de la loi, mais aussi une démonstration de respect pour le pays de séjour. Ce facteur n'est pas du tout la formalité, mais une partie de la culture de la confiance et de la responsabilité mutuelle. La 13e raison, violation des conditions de fourniture de statut d'asile ou de réfugié. Une autre raison importante de l'expulsion, qui, ces dernières années, et de plus en plus souvent, est associée à la violation des conditions de fourniture de l'asile ou d'une utilisation illégale du statut de réfugié. À première vue, il semble que depuis que quelqu'un ait reçu une protection en Suisse, il est protégé du risque d'expulsion, mais en réalité, la situation est beaucoup plus compliquée. Le statut même d'un réfugié ou d'une personne ayant une protection temporaire impose certaines règles et obligations à une personne. C'est, tout d'abord,
l'honnêteté dans la fourniture de données, sur le pays d'origine, les circonstances de la vie, les raisons de la recherche de protection. Si, au cours de l'audit, il s'avère qu'une personne a fourni de fausses informations, caché des détails importants sur son passé, sa citoyenneté, son lieu de résidence ou tout simplement induit en erreur les autorités, cela est considéré comme une violation grave. En conséquence, la demande de défense peut être révisée et la décision est annulée avec l'expulsion ultérieure. Se rapporte particulièrement strictement aux tentatives de recevoir l'asile dans plusieurs États en même temps. Si les autorités suisses découvrent qu'une personne a déjà un statut officiel dans un autre pays de l'Union européenne ou a soumis plusieurs déclarations dans différents pays, son cas est immédiatement fermé et le demandeur lui-même est presque toujours expulsé avec l'interdiction de revenir pendant de nombreuses années. Pas moins grave, une violation des règles de séjour en tant que réfugié, l'hébergement n'est pas à l'adresse, une conduite incorrecte de la documentation, une cachette intentionnelle des revenus ou une aide de l'État en fonction de l'information fausse ou incomplète. Vous pouvez également perdre le statut et être expulsé pour toute violation des lois de la Suisse, en particulier liées aux infractions administratives, économiques ou pénales. Tout crime enregistré après avoir reçu le statut de protection est considéré non seulement comme une violation de la loi, mais aussi comme la base de la révision des conditions de l'asile et de l'expulsion ultérieure. Ces dernières années, une attention particulière a été accordée à l'intégration politique et sociale. Si une personne qui a reçu une protection temporaire viole les lois avec défi, participe aux actions, s'associe à des groupes radicaux ou se comporte de manière agressive, l'État a le droit d'annuler son statut avec l'expulsion ultérieure. Des décisions distinctes sont prises très rapidement, parfois sur la base de rapports de travailleurs sociaux ou d'agences locales d'application de la loi. D'après l'expérience personnelle et les observations, même les erreurs formelles dans les documents, l'extension prématurée du statut, les tentatives de contournement des règles peuvent être une raison de la considération rapide de l'affaire pour l'expulsion. Par conséquent, ceux qui utilisent ou n'utiliseront que le mécanisme de protection en Suisse, il est extrêmement important d'observer l'honnêteté et la transparence absolue à chaque étape, de la soumission de documents à l'intégration dans une nouvelle société. La violation de l'une des conditions peut entraîner non seulement la perte du droit à la défense en Suisse, mais aussi la perte des chances de légalisation dans d'autres pays d'Europe. 14e raison, violation des conditions de réunification de la vie familiale ou de la vie de famille. L'une des raisons non évidentes mais très graves de l'expulsion en Suisse est la violation des règles et conditions concernant la réunification de la famille ou la conception de la résidence sur la base des liens familiaux. La Suisse souligne toujours l'importance de la famille, protège le droit à la vie avec les êtres chers, mais impose également à ces processus des exigences particulièrement sévères pour les documents, la transparence et la légalité. Premièrement, une expulsion peut provoquer un mariage fictif. C'est le nom de la situation où les conjoints entrent dans des relations officielles non pas pour l'amour et la vie ensemble, mais uniquement pour obtenir la permission de rester dans le pays. Pour identifier de tels cas, des unités entières sont engagées dans l'analyse des détails des relations, la vérification des conditions de cohabitation, les conversations avec les voisins, l'analyse de la correspondance et la vie quotidienne. Si les responsables concluent qu'il n'y a pas de véritables liens familiaux, le permis de séjour est automatiquement annulé et les deux participants peuvent recevoir une interdiction de re-entry pendant de nombreuses années. Deuxièmement, la violation des conditions de statut s'applique non seulement aux conjoints, mais aussi aux parents, aux enfants, aux proches qui prétendent déménager sous la réunification de la famille. Par exemple, les représentants des organismes de migration vérifient soigneusement la relation en fonction des documents, dans certains cas, ils effectuent des tests génétiques supplémentaires. S'il s'avère que les documents sont faux, les données sur les enfants ou les parents sont falsifiées ou que des connexions fictives sont établies, la punition de une est sévèrement pour n'importe quel côté du processus. Le troisième groupe de violations survient si la famille ne respecte pas les exigences obligatoires de la résidence conjointe. En Suisse, l'une des principales conditions pour les étrangers arrivant sur un visa familial est de vivre avec une famille à l'adresse enregistrée. Le fait révélé de la vie est séparément, une tentative de cacher la composition réelle de la famille, la fourniture délibérée de contre-vérités sur le travail, le lieu d'étude ou les revenus des membres de la famille sont considérés comme une raison grave de réviser le permis et le début de la procédure d'expulsion. Le quatrième aspect, distorsion ou falsification des données lors de la soumission des documents. Même si une partie de l'information était ornée ou était étouffée pour un bon objectif, si une telle violation est découverte, les conséquences seront extrêmement strictes pour tous les participants, privation du droit de rester, déportation de toute l'équipe familiale aux enfants mineurs et annulation de toutes les futures applications pendant de nombreuses années. Dans la pratique, il y a eu des cas où plusieurs années après le déménagement,
les autorités ont révélé des incohérences dans les informations soumises, ce qui a conduit au début immédiat de l'expulsion, même bien intégré, les personnes en Suisse. Par conséquent, tous ceux qui prévoient d'utiliser les programmes de réunification de la famille sont importants pour montrer une transparence maximale à toutes les étapes, consultez chaque document, ne cachez pas les détails des circonstances familiales et évitez les situations ambiguës. Une attention particulière est accordée au cas lorsque, après avoir reçu le droit de se réunir, les membres de la famille autorisent l'offense ou sont soupçonnés de fraude, alors l'expulsion est examinée immédiatement et sans possibilité d'appel. La Suisse protège strictement l'équilibre entre l'humanité dans les questions familiales et la protection contre les abus de programmes de migration. Le dernier chapitre, erreurs typiques et comment les éviter, conseils universels pour les touristes et les étendus. Il est temps de résumer la chose la plus importante, pourquoi beaucoup de gens, quelle que soit l'origine, l'éducation et les bonnes intentions, sont toujours confrontés à la déportation de Suisse. J'ai collecté pour vous une liste d'erreurs typiques afin que tout le monde puisse se protéger des problèmes sérieux à l'avance, et en même temps appliquer ces conseils pour une vie calme et prévisible lors de tout voyage ou vivant à long terme dans le pays. L'erreur la plus courante est l'inattention des détails de la législation suisse. Beaucoup croient que si quelque chose est autorisé dans les pays voisins, il n'y a pas de différence particulière ici. Mais la Suisse est célèbre pour sa ponctualité, chaque règle est clairement énoncée, et sa violation suit une réaction rapide de la migration et des services de police. Avez-vous vérifié la période de visa? Assurance médicale épuisée. Vous ne vivez pas sur l'inscription ou soumis de fausses données? Tout cela entraînera des problèmes officiels, et parfois cela entraînera l'annulation du statut. La deuxième erreur courante est la foi dans les avaux et la croyance sur les assurances orales ou les conseils des communautés sur Internet, en contournant les sources officielles. Souvent, ce sont des hacks de vie, à partir de chats fermés et de forums sur la façon de rester imperceptiblement plus longtemps, comment corriger le questionnaire ou résoudre un problème de ménage, se terminer de la manière la plus triste, la déportation et l'interdiction de l'entrée pendant de nombreuses années. Dans la pratique, toute décision de contournement entraîne des contrôles automatisés, la détection des violations et des sanctions strictes. La troisième erreur est un manque de planification financière. De nombreux touristes et étudiants n'évaluent pas leurs dépenses en logement, assurance, transport et produits, en conséquence, ils sont confrontés à des dettes, à des pénalités non payantes et administratives. Déjà lors de la première dette majeure, vous refusez peut-être non seulement d'étendre le statut, mais également d'annuler le permis de séjour. La quatrième erreur est une sous-estimation des formalités lors de la demande d'un emploi, d'un stage, d'un bénévolat ou d'un travail de temps. Il n'y a pas de bagatelle en Suisse, même si vous lavez la vaisselle pour la nourriture ou aider un ami à réparer, sans autorisation légale, c'est une violation stricte. Construisez officiellement tous les documents, sinon vous trouverez une déportation immédiate et une entrée d'informations dans les bases de données PAN européennes. La cinquième erreur est un manque de respect envers la sécurité personnelle, l'ordre public et les propriétés privées. Même les petits incidents, une querelle, un mot imprudent ou un conflit aléatoire, sont fixes rapidement, en particulier à l'ère de l'observation numérique et la participation active de la société civile. Traitez toutes les situations avec un maximum de prudence et de patience. Beaucoup sous-estiment également les conséquences des erreurs des avantages sociaux, de l'assurance ou de la réunification familiale. Même de petites inexactitudes, et parfois une confiance en soi excessive dans la correction de leurs actions deviennent la raison de considérer le cas de l'expulsion. Que faire pour faire calmement un voyage, une étude ou une vie en Suisse? Tout d'abord, vérifiez toujours les informations officielles sur votre statut, votre visa, vos droits et vos obligations. Deuxièmement, collectez les documents de réserve, la confirmation des revenus, l'assurance, l'armure à l'avance, afin qu'en cas de vérification, ne perdez pas de temps à la recherche et à l'explication. Troisièmement, ne recours pas à des intermédiaires douteux, mais n'ayez inscrit l'autorisation que par le biais d'organismes publics et des sociétés officiellement accréditées. Quatrièmement, respectez la culture du pays, évitez les conflits et même les situations suspectes. Cinquièmement, au moindre doute ou à des problèmes, contactez immédiatement un avocat ou un consul. Je suis sûr, si vous évitez ces erreurs typiques et suivez des règles simples, même dans le pays le plus exigeant et ponctuel du monde, tout le monde peut se sentir confiant, en toute sécurité et à découvrir librement ce coin unique de l'Europe. La Suisse n'est pas seulement des lois strictes, mais aussi une grande hospitalité pour ceux qui sont prêts à respecter sa commande et sa valeur. N'oubliez pas les services utiles que nous indiquons dans les commentaires fixes. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça. Bon repos pour tout le monde.